Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il a dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, au thème de son enseignement, au thème de sa préparation, la préparation de ses disciples à sa venue très prochaine, même s'ils ne maîtrisent pas l'aboutissement de cette venue, le Seigneur aujourd'hui nous invite à regarder des éléments qui nous sont connaturels, ce qui peut nous aider le mieux à cerner sa venue. Regardez le monde qui nous entoure, les arbres qui bourgeonnent, les fleurs qui poussent, les vents qui changent, pour nous rendre compte déjà des changements climatiques, du printemps qui arrive, de l'été qui approche. Le Seigneur nous dit, de même qu'on est capable de discerner tous ces éléments, nous devrions nous aussi, au niveau de notre vie spirituelle, discerner quels sont les signes annonciateurs de la venue de notre Seigneur. Au terme de ces discours sur sa venue, il serait peut-être temps que chacun et chacune d'entre nous fasse un examen de conscience pour se poser sérieusement la question de savoir, mais quels sont les signes de la venue du Seigneur dans ma vie? Quels sont les signes annonciateurs de la venue du Seigneur dans mon cœur? Parce que le royaume dont il est aussi question, c'est ce qui se joue à l'intérieur de notre cœur. C'est notre lien plus intime avec Dieu. Et dans ce lien avec Dieu, quels sont les signes qui me permettent de discerner que le Seigneur est là, que le Seigneur frappe à la porte? Bientôt, sans doute, nous allons vivre le temps de l'Avent. Toute attente, il est vrai, suscite inquiétude et angoisse. Et inquiétude et incertitude, et c'est ce que nous avons pu voir dans tous les discours que le Seigneur prononce depuis le début de la semaine. Les discours sur sa venue. On ne sait pas comment ça se passera. On ne maîtrise pas l'heure. On ne maîtrise pas l'année. On ne maîtrise pas à quel moment ça va se passer. Où est-ce que ça va se passer réellement? Tout cela nous laisse dans l'incertitude, l'inquiétude et le désarroi. Mais, dans l'attente de sa venue, le Seigneur n'a cessé de nous exhorter à garder la paix et la quiétude. Il nous a invités en nous rassurant sans cesse, en nous disant « Soyez sans crainte, soyons sans crainte ». Si nous avons, certes, comme je disais au début, une prise sur les éléments de la nature, si nous savons discerner le temps ou les temps que nous vivons, les temps par rapport au climat, par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui, il nous est difficile, frères et sœurs, il faut le reconnaître, de cerner le règne de Dieu. Sur le règne de Dieu, l'homme n'a aucune prise. Sur le règne de Dieu, nous ne maîtrisons pas grand-chose. Mais le Seigneur, malgré cela, ce que nous devons lui demander, c'est
que sa venue ne nous met pas dans le désarroi, que sa venue nous trouve prêts à rendre compte de l'espérance que l'Esprit suscite dans nos cœurs. Demandez au Seigneur, malgré les incertitudes, que sa venue nous tienne dans la prière, dans une prière généreuse, mais aussi dans la réalisation des œuvres de miséricorde les plus audacieuses. Demandez aussi au Seigneur que sa venue nous maintienne dans la paix, dans la joie, même si l'issue de cette venue nous est incertaine et inachevée. Frères et sœurs, il faut que nous restions dans une perspective de prière, que nous demandions au Seigneur de susciter davantage en nous, dans l'attente de sa venue, qu'il suscite en nous davantage l'amour pour notre prochain, le pardon à accorder à nos frères et sœurs, le don de nous-mêmes aux autres. C'est ce don-là, ce sont ces œuvres-là qui demeurent éternellement. Demandez aussi que règne dans nos cœurs la paix, la concorde et la joie. Que règne au sein de nos familles la paix, la concorde et la joie. Que règne au sein de nos pays la paix, la concorde et la joie. Je reviens donc sur la question de départ, frères et sœurs. Dans l'attente de la venue du Seigneur, est-ce que je sais discerner les signes que le Seigneur me donne quotidiennement? Les signes de sa venue dans mon cœur, est-ce que je sais les discerner? Et comment faire pour les discerner? Je crois qu'un des éléments essentiels pour discerner ces signes, c'est d'abord demeurer dans un climat de prière. C'est dans un climat de prière que nous arriverons à discerner quels sont les signes, les attentes de Dieu sur nous. Ensuite, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces actes de miséricorde, ces œuvres de miséricorde à l'égard de nos frères et sœurs, qui passent par le pardon, qui passent par l'amour mutuel, qui passent par la recherche de la paix, qui passent aussi par le don de nous-mêmes aux autres, le don de notre joie, le partage de ce que nous vivons de bien aux autres. Voilà quelques éléments, sans doute qui ne sont peut-être pas exhaustifs, mais quelques éléments qu'on peut retenir pour que le Seigneur nous trouve ouverts, que le Seigneur nous trouve prêts à l'accueillir. Frères et sœurs, demandons la grâce à l'Esprit Saint de nous garder fermes dans notre foi, l'exercice de notre foi, de notre espérance et de notre charité, pour que, au jour de sa venue, le Seigneur nous trouve prêts. Amen.